Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Oui, donc j'écoute ça et j'entends et je comprends ce que ça représente et comment ça s'accueille. Et pourtant, il y a un endroit où ça me paraît pas si évident, c'est pas simple. C'est si j'accueille tout par oui, dans ma vie, qu'est-ce qui va faire le moteur de la direction que je vais prendre? En fait, tu dis si j'accueille. C'est comme si Quand tu... j'accueille. Oui. C'est comme si tu ne pouvais pas... Tu pouvais choisir d'accueillir ou pas accueillir. En réalité, le jeu auquel je fais référence ici, que tu es, que je suis, que nous sommes tous, il a déjà tout accueilli. Il est en train d'accueillir ta confusion, ton questionnement. Parce qu'il est pure conscience. Oui, c'est exact. Mais dans la réalité, c'est pas toujours... Ouais, on est dans la réalité là. Sur Qu'est-ce que tu appelles la réalité? La réalité du quotidien, c'est qu'il y a des enjeux. Oui, bien sûr. Pour... des enjeux personnels. Voilà, des enjeux personnels, toutes sortes d'enjeux qui font que, à un moment donné, ce sont des épreuves. Oui. Je sais pas. En apparence, oui, bien sûr. Je fais tomber une bouteille, elle se casse. Ou je dis quelque chose à quelqu'un et j'ai des répercussions. Et à chaque fois, donc... À chaque fois, tu peux remarquer que la conscience, dans laquelle la bouteille semble se casser, dans laquelle le bruit du bris de verre apparaît, les réactions de mécontentement, de satisfaction de tes amis ou de tes partenaires apparaissent et disparaissent dans cette conscience qui l'accueille comme un espace ouvert, toujours ouvert. Est-ce que cet espace de conscience a déjà été absent? Oui. Quand ça? Dans la réaction. Non, la réaction apparaît dans cette conscience. Une réaction personnelle apparaît également dans cette conscience. Simplement, il y a un apparent oubli momentané de qui tu es. Parce que lorsqu'il y a cette réactivité dont tu parles, momentanément, tu as oublié qui tu étais vraiment. Il y a eu une chaîne de pensées, de conditionnés, qui ont donné une réponse, on va dire, conditionnée et limitée. Mais c'est quand même accueilli par cette présence. Et il t'est loisible à chaque instant d'en prendre conscience. La conscience ne cesse jamais d'être. Même quand il te semble répondre de façon pas alignée ou que tu souhaiterais avoir une relation différente ou que tu souhaiterais réagir différemment, que tu souhaiterais que l'autre réagisse différemment, ça apparaît toujours dans la conscience. Est-ce que ça, tu le vois là? Là, maintenant. Est-ce que tu vois que pour qu'une expérience ait lieu, il faut qu'elle ait lieu à une conscience. Rien ne peut apparaître en dehors de la conscience. De la même façon que cet espace, l'espace de cette pièce, là, ici, elle accueille les différentes personnes qui sont là. Elle ne dit pas, j'ai une préférence pour Alexis ou pour Marc, pour Dominique. Lui, il vote à gauche, lui, il vote à droite, alors... non, l'espace accueille. Il accueille les différents objets, il n'a pas de préférence pour les différents objets de cet espace, non? De la même façon, l'espace de connaissance par lequel toute expérience vécue et connue n'a pas de préférence. Il accueille, il est toujours présent, mais il est oublié.
Ça, c'est vrai. Il est oublié par le mental. Il semble, parce qu'il n'est pas vraiment, il s'oublie pas vraiment complètement. Il semble momentanément s'oublier. Et donc ici, on est là pour se rappeler finalement à quelque chose qui est déjà là. Et plus tu vas te rappeler à toi-même, plus les pensées et les actes et les actions et les émotions tu vas savoir qu'ils ne s'élèvent pas au nom d'Alexis. Ils s'élèvent dans la présence et se résorbent dans la présence. Quand les pensées et les sensations sont informées de qui est le connaisseur, que ce n'est pas Alexis qui est le connaisseur de l'expérience, mais que c'est la conscience elle-même, c'est l'être. Alors ces pensées vont commencer petit à petit à changer, à être au service de l'être. Et les actions, les gestes aussi. C'est parce que pour l'instant tu crois que c'est Alexis encore qui est auteur des pensées, tu vois ? Est-ce que tu comprends que la conscience à laquelle je fais référence, au jeu, le jeu que nous découvrons être ici, n'est pas un jeu personnel. Ça n'a rien à voir avec Alexis. Alexis apparaît au sein de ce jeu. Donc ce jeu est toujours là. Alexis et tous les autres, ils apparaissent au sein de cette conscience. Cette conscience, elle est individuelle ou elle est collective? Puisqu'elle n'a pas de... On a vu ça tout à l'heure, puisqu'elle n'a pas de limite. Est-ce que tu peux trouver une limite à cette conscience? Tu es conscient là? Là, en ce moment? Oui. Oui. Donc le simple fait de dire oui se réfère à une expérience directe que tu es en train de faire, qui est le fait d'être. Est-ce que tu as fait référence à la mémoire, à l'existence historique d'Alexis pour dire que tu es en train d'être? Est-ce que tu as eu besoin d'écouter le cœur battre, la respiration, l'inspire et l'expire se faire, les sensations du corps? Ou est-ce que c'est une évidence que tu es en train d'être, que tu es conscient, qu'il y a conscience en ce moment? Une évidence. Ouais. Le fil d'Ariane, c'est vraiment d'aller vers ce qui te fait dire oui avec autant d'évidence. Tu vois? Quand je te pose la question « Es-tu conscient ?», il y a un petit temps d'arrêt. Et puis après, tu dis oui. Le fait d'être conscient, c'est fait dans le silence. La conscience a vérifié par elle-même qu'elle était consciente. C'est la conscience en nous qui est en train de vérifier. C'est la conscience qui est consciente. Qui est présente. C'est pas Alexis. Alexis, c'est un mot. Un joli nom. Alexis. 3 syllabes. Oui, on l'aime bien. Mais ça apparaît dans cette conscience. Alexis n'est pas conscient. Alexis est une personne. Oui, personne, c'est un masque. Et Alexis, il est plein de masques. Persona, en latin, ça vient du mot masque. Hein? Persuonare, pour sonner. Et moi, je chante un petit peu à l'Opéra de Paris, depuis 32 ans. Et quand on donne des cours de chant, on dit chanter dans le masque. La, la, hein, dans le masque. Ici, masque là. Mais le masque, c'est juste l'expression du souffle, hein, qui va donner une singularité. Ça, le masque. Le masque que portaient les chœurs dans la tragédie grecque. Hein. Mais le souffle, qu'est-ce qui donne vie au masque?
C'est ça, c'est la question qu'on se pose ici. Il y a quelque chose qui est vivant, Génère. qui est toujours là, qui est toujours présent. Mon masque, il change. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas la même gueule qu'il y a 20 ans. Et tous les jours, ça change. Donc, il y a quelque chose... Le sentiment de permanence que j'ai pourtant, il ne peut pas être dérivé de ce masque. D'ailleurs, le masque, il change tout le temps. On n'a pas le même masque quand on est satisfait ou insatisfait, quand on ressent du désir, ou quand on ressent de la peur, quand on ressent de la haine, ou quand on a un sentiment amoureux, ou quand on est frustré, ou quand on est impatient, ou quand on est dans sa voiture et que l'autre il avance pas devant. On n'a pas le même masque. Donc le masque, il change tout le temps. Alexis, c'est un mot qui a posé sur des milliards de masques, des milliards de pensées, des milliards de sensations. C'est une convention. Mais cet ensemble de sensations, de pensées, d'imaginaires, est-ce que c'est conscient? Ou est-ce que la conscience a conscience de tous ces pixels? Qu'est-ce qui est conscient en toi? Tu vois? Qu'est-ce qui est vraiment conscient, Alexis? L'observation. Oui, tu sens bien qu'il y a quelque chose en toi, non, qui observe, on pourrait dire. L'observation justement de toutes ces émotions qui nous traversent. Voilà. Et donc cette observation n'est pas changée par tout ce qui la traverse. Parce que l'observation est toujours là. C'est facile. Il faut prendre le temps. Ce qui observe en toi, après une émotion forte, est toujours capable d'observer le chant d'une baleine ou le crissement des pneus des voitures. Comme un écran au cinéma peut accueillir un film d'horreur, puis un film d'auteur, puis un film, un dessin animé. Donc on serait cette forme insensible, quel que soit le film. C'est pas une forme, c'est quelque chose qui n'a pas de forme, qui est conscient des formes. Il ne faut pas confondre sensibilité et préférence et attachement. On peut avoir de la sensibilité, peut-être que cette conscience est très sensible, mais elle n'a pas de préférence. Est-ce que vous voyez une préférence dans ce qui est conscient en vous? Est-ce que je a une préférence? Est-ce que je suis a une préférence? Est-ce que le sentiment d'être a une préférence? Non. Qu'est-ce que tu éprouves lorsque tu réalises que je n'a pas de préférence? Que je dis oui à toute expérience? Une sensation d'espace. Est-ce que cet espace a des limites? Non. Une ouverture. Un ouvert. Cet ouvert a toujours été là. Simplement, nous avons été tellement obsédés par tout ce qui apparaît dans cet ouvert que nous avons oublié que nous sommes cet ouvert. Nous nous sommes pris pour une entité séparée, un nom, une forme, pour une histoire, pour des préférences. Et là, on est complètement piégé, on entre dans un film en fait. C'est comme si on était dans le film. Mais quand on regarde bien,
on voit que je suis n'a jamais été vraiment mélangé. C'est comme quand vous secouez de l'eau et de l'argile. L'argile, c'est toutes nos impressions, nos pensées, nos désirs, nos peurs, notre histoire, le monde, la science, les médias, l'éducation, la famille, les parents, l'humanité, le cosmos. On secoue. Tant qu'on secoue, il semble que l'eau ne soit pas de l'eau. L'eau n'est pas claire. C'est de la boue. Oui. On arrête à un moment donné de secouer, et tout ce qui n'est pas essentiel à l'eau, vous arrêtez à un moment donné d'espérer, d'attendre quelque chose plus tard que maintenant. Vous faites un vrai stop, un arrêt, et de lui-même, le je suis, comme l'eau, il ne change pas. C'est les pensées qui se déposent au fond, les sensations qui se déposent. Mais je suis n'avait jamais changé, l'eau n'a pas changé. Donc ce que nous faisons ici, nous cessons simplement de secouer le... Je suis est en quelque sorte un peu immaculé, et je suis est immobile. Je ne sais pas si je me trompe, tu vas m'arrêter. C'est enfin du moins ce que je ressens. Je suis est immobile. C'est juste les expériences qui apparaissent et disparaissent dans le champ de la conscience. Oui. Mais le je suis Oui. ne bouge pas, lui. Ben, on a ce sentiment, en tout cas, de permanence, non? Que c'est toujours le même. Et qu'est-ce que tu ressens alors moi, quand tu réalises que tu es je suis? Ben écoute, moi c'est fou, quoi. Je sais pas comment dire, c'est innommable, je veux dire, c'est ça, quoi. Bien sûr, c'est innommable. Bien sûr que tout ce qu'on dit ici, ce sera toujours un peu de l'inutile ou du mensonge par rapport au silence de je suis. Néanmoins, c'est paisible. Ouais. Quand même. C'est paisible, c'est un chant de paix. Effectivement, tu as dit, c'est de la paix, de l'amour. Ouais, tu sens ça aussi, cette non-séparation? Oui, parce qu'en fait, j'ai fait depuis quelque temps, je fais l'expérience du retour de l'attention sur le cœur. Oui. Et là, c'est une expérience extraordinaire parce qu'à ce moment-là, il y a une ouverture du cœur qui se fait. Oui, c'est vrai. Mais quand tu dis le retour sur le cœur, tu penses au cœur physique? Le cœur, je ne sais pas comment le décrire, le cœur. Ce que tu te sens être, ce que tu appelles le cœur, c'est ce que tu es vraiment? Oui. D'accord. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est ce retour de l'attention. En fait. Oui, bien sûr. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence, et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence.
osmoses. Je suis tué, nous sommes comme elle, fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.